Bonsoir à toutes et à tous. Voilà, je commençais mon space par une petite chanson que j'écoutais adolescente. Voilà, celle-là. Et je l'écoutais, j'avais 15 ans, un peu avant, même plus, entre 15 et 17 ans. Et j'avais mon ex-beau-père. On l'écoutait ensemble, c'est l'album Convict. Je vous la fais écouter, je vais chanter, je vous montre un peu mes talents de chanteuse. J'espère que vous allez aimer. Parce que ça me rappelle mon adolescence. Je l'écoutais récemment et voilà quoi. I can wait. I can wait. When the morning comes on, the nighttime goes away. Whole days don't ever think that we won't be okay. There is nothing stopping me from loving you. Touching around and kissing only you. What just feeling that can over me is loving, but stopping and don't know as fast as I can see the ace only then dropping them. Like honey on your cloud. That the way that it gonna be. I'm in love with you and you're in love with me. Say it on the minute. For a minute too. And I can wait. Sit down and talk for a minute. Go outside and take a walk for a minute, 2 minutes. And I can wait. There's someone like you with them hand asleep. Where my love will be evenly. You have set my mind, my love, my heart so free. But wherever just on me, what is really taking over me? And the head not stopping him. It's not best and they're not dropping him. You're my bunny, I'm your cloud. Cause the way that's gonna be. I'm in love with you, I know love with me. So now I'll take for a minute. Got outside to take a walk for a minute. Ooh, and I can wait. Sit down and talk for a minute. Go outside and take a walk for a minute, a minute. Donc voilà, c'est une chanson que j'écoutais quand j'étais ado. Je vous en ferai d'autres dans l'occasion. Et c'est vrai que je l'ai écouté avec mon ex-beau-père à la cuisine et c'était sympa. L'album de Convict déconne. Voilà. Je vais vous lire, donc, je devais vous lire le, si je me trompe pas, hein. Alors, il faut que je me repère sur la page. C'était le chapitre 15, 5. Je vous avais lu la dernière fois le chapitre 4 et avant, je vous avais lu le chapitre 3. Donc maintenant, on va passer au chapitre 5 que je le retrouve. C'est marrant parce que j'ai le chapitre 4 au chapitre 5 de mes 17 à mes 19 ans. Bonne écoute. Partie 1. La relation entre la mère et ce fou juste avant sa venue. Ma mère, en fait. C'est ainsi que je rentre à la première année de lycée alors que je venais de fêter mes 17 ans. Et je n'étais pas allée en vacances depuis. Au collège, je devais partir au Maroc avec mon groupe de MJC Novel, mais cela s'est pas fait. J'ai juste participé au projet. Je ne pouvais partir de venir pour. Et je vais tout vous dire. Le soi-disant copain mari de ma mère, ce faux monstre, image de diable. Eh oui, j'y vais fort. Est arrivé en 2006 et a imposé sa loi. Il a osé dire à ma mère et à moi que je ne partais pas. Non, oui, que le vol, c'est Royal Air Maroc, mais comme c'est un pays où il y a des berbères, selon ses dires, et que le peuple arabe, quelques-uns, mais pas tous, mais d'une manière générale, il pourrait m'agresser ou autre, et il avait peur, donc je ne partais pas. C'est pas grave. J'ai essayé de négocier en insistant sur le fait que je partais avec la classe et que cela allait me faire du bien. De plus, je suis jamais partie au Maroc. Mais non.
Vous savez pas, la meilleure, c'est Monsieur F. Haïdara, que ma mère a obtenu par acharnement et par les faveurs envoyées par courrier de Monsieur Chirac. Elle me faisait venir dans la salle de bain, que j'aimais pas, car pas de fenêtre. Là, je suis très détail, moi. Elle me montrait ses lettres qui étaient marquées. Là, je me souviens très bien, la pauvre. Chérie, je t'aime, chérie, tu es ma vie, chérie, je pense à toi, chérie, tu me manques, chérie, tu as ma nostalgie. Elle aimait bien le, le haut nostalgie. J'aime bien le mot nostalgie, quoi. Voilà. Donc, chérie, puis il mettait 3 points de suspension. Puis il y avait un dilemme entre amener lui et Aïcha, ma sœur tante, la sœur à ma mère, quoi. C'est la sœur à la mère de mon père. En fait, c'est mon grand-père. Voilà, en fait, c'est la sœur à ma mère de même père. Voilà, vous avez compris. Et qui est le plus logique dans ça? Amener son chéri ou sa famille? Qu'en pensez-vous? L'amour entre deux êtres fort? Est-il fort est-il plus fort que la famille? Sans doute, ma mère avait critiqué mon dernier copain en 2017, soit 10 ans plus tard qu'il était trop vieux. Elle avait, elle avait des tacles, genre, si tu veux faire ta vie avec cet homme, alors qu'il y avait une différence d'âge entre moi et lui, tu veux faire la même chose. À chaque phrase de ce genre, je le prenais mal, comme une petite ado. Pourquoi je sais pas, peut-être l'habitude. En tout cas, avec le recul, c'était sûrement pour mon bien. Car les filles, s'il vous plaît, si vous pouvez éviter les écarts d'âge, faites-le. Moi, j'ai pas encore vraiment lutté contre ce fléau, mais 25 ans d'écart avec un homme plus âgé, ça le fait pas, hein. C'est peut-être votre bonheur pour vous, mais ça le fait pas. Voyez, si vous avez pas, c'est un enfant avec lui, il va grandir, il aura un papa beaucoup trop vieux. Voyez, après, chacun son truc, sauf s'il fait plus jeune, mais il y a les traits qui montent pas. C'est mieux dans la tranche d'âge. Voyez, je suis fatigué. Voyez, après, faites comme vous voulez, hein, les filles, hein, c'est votre choix. Franchement, je condamne pas. Si actuellement, je vous parle, vous êtes à quelqu'un que vous avez 50 ans maintenant, très bien, vivez votre vie. Il n'y a pas de souci. Car moi-même, je n'ai pas surmonté ce fléau, mais pensez à votre avenir et surtout si vous avez des enfants. Bref, on va passer à la partie 2 et je vais vous expliquer comment ce charlatan est venu foutre le dawa chez nous et ensuite j'enchaînerai sur ma première année de lycée. Partie 2, la venue de Soufou dans notre... Voilà, je venais de faire mes comptes avec mon proprio là, et là, il me dit qu'il a eu un problème sur son compte, 1 000 € de découvert. Il est parti au Japon faire un stage de judo. Voilà, la chance, j'aurais bien voulu aller au Japon. Un ami coréen m'a dit que la vie là-bas était de bon level, comme en France, quoi. Je partirai un jour, ça c'est sûr. Bon, bref, j'en reviens à mon histoire de ma première rentrée au lycée et ce fou. Il est arrivé à la maison et a commencé à imposer ça. Genre, une fois, on mettait la musique à fond, on avait une mini chaîne Wi-Fi branchée posée sur la table. Elle était toute rose, je me rappelle très jolie. Puis il vient, il impose sa loi en disant, voilà, je corrige les fautes en même temps, en disant qu'on faisait du bruit, quoi, qu'il fallait qu'on la ferme parce qu'il regarde la télé, il regarde son match. Voilà, donc c'était ça son truc. Voilà. Oh, elle en fait trop de bruit qu'on parle et que la musique est trop forte. Il a arraché le fil et a pété la chaîne Wi-Fi. Voilà. Après, il y a eu des disputes de tous les noms avec ma mère. Ça a chauffé. Et ça s'arrête pas. Pendant les grandes vacances, on est parti faire le plein de courses de fourniture. Voilà, c'était Carrefour. Je me rappelle avec Tata, on faisait dans les 300 € par mois au moins. Pour les courses hein, alimentaires. Pour les courses alimentaires. Donc, ça éclate de nouveau. J'ai entendu une gifle. À cette époque, j'avais encore 16 ans. Donc, j'entends cette gifle et j'interviens. J'interviens normal, hein, pour savoir ce qui se passe. Je défends ma mère. Parce que j'avais promis à l'âge de 10 ans à ma mère que je ne laisserai plus personne t'atteindre, je vais te défendre. Je n'aurais pas dû. Alors, normal, instinct de jeune fille, je lui avais promis. Voilà. Donc, j'intervenais. Oh, les fautes.
Enfin, vous avez compris, hein. J'intervenais, mais je peux pas faire plus que je peux pas me battre avec le mec. Donc j'arrive, je le frappe, il se retourne et m'enchaîne coup par coup. Je me souviens avoir eu des coups sur le côté et avoir protégé mon visage. Ensuite, ma mère a appelé les flics et ils sont intervenus. Ils l'ont embarqué, évidemment. Ils m'ont pas embarqué, hein. C'est lui qui ont embarqué, hein. Et on demandait à ma mère si elle voulait déposer ma couronne ou expulsion parce qu'il n'avait pas ses papiers encore. D'ailleurs, j'en voulais à ma mère à cette époque. Je vous promets que prochaine fois, je corrigerai en même temps que j'écris. De l'avoir, bah, de l'avoir fait, car à la base, elle devait amener Aïcha et pas lui. Mais comme l'amour est fort, même après lui avoir dissuadé et lui dire qu'il était violent, non, je sais pas ce qu'elle lui a dit, Mavoura, mais elle a dit, c'est bon, je lui donne une chance, il peut rester cette fois-ci. Bah oui, en fait, mettez-vous à sa place. Je vais pas faire expulsion alors qu'il y a déjà de l'amour dedans, tu vois. Mais ça, j'ai pas compris tout de suite. Bonsoir, Touda. Ça, j'ai pas compris tout de suite. Bon, Touda, je vais lui laisser la parole, après je vais continuer. Bonsoir, Touda. Ça va? Ouais, merci, c'est gentil de me laisser terminer. Voilà. Donc non, je sais pas ce qu'elle lui a dit. Bon, mais elle a dit, c'est bon, je donne une chance, il peut rester cette fois-ci avec le recul, c'est logique. Au début, je comprenais pas. Ma grand-tante m'avouera plus tard que j'ai eu un bleu à l'œil. Je ne me rappelle pas. Je me rappelle pas, hein, franchement. Je le vois énervé, mais je me rappelle de rien. Il est resté des jours et d'ailleurs, j'en suis fière. Quand ils l'ont passé les menottes au poignet, c'était magique. Ha, ha. Suite à ces 2 jours, il est revenu en pleurs sous la couette. Bien fait. Ha, ha, ha. Ma première rentrée s'est bien passée et j'ai fait de nouvelles connaissances, comme Cathy et Alexia. C'était sympa, on se marrait bien, mais je trouvais qu'elles étaient trop enfantines pour moi. Rigolotes, mais enfantines. Donc j'ai changé de fréquentation. Partie 3. Mes fréquentations au lycée. Donc j'ai changé de groupe et j'ai connu Sandra B et Mel B. Très gentilles, mais style filles de... Une habitait en cité, l'autre en campagne italienne et l'autre une italienne réunionnaise. Ensuite, j'ai connu Bouchra de Saint-Julien, Warda B. Bonneville, Mylène C. Dalmas et Walia de Seno. Esther de Seno également était proche de moi et m'a présenté son copain qui allait devenir son ami de longue date et le papa plus tard de ses enfants, évidemment. Elle a eu beaucoup de chance. Alors, Ilias, il s'appelait. Donc, je me souviens de beaucoup de noms. Il y avait aussi Cindy Est Malero, une égyptienne portugaise, Marine A, Franck Bou. Voilà. Ah oui. Par contre, je peux te reconnaître dans la rue avec ton prénom et ton nom de famille. Ça, oui, j'ai de la mémoire pour ça. Voilà. Il y avait toute une équipe, hein. Donc, il y avait toute une équipe. Une très belle fille du nom de Sandrine, une black type occidentale d'origine sri-lankaise qui traînait avec Allison, une blonde. Voilà. Célia, une asiatique qui traînait avec Jessica, a su que j'aimais le groupe électro de l'époque qui cartonnait et j'étais fan, voire amoureuse de l'un d'entre eux aux yeux bleus. Je te laisse deviner. Je me rappelle à l'époque, c'était l'époque des Skyblog et je l'avais en fond d'écran sur mon téléphone. Moi, je vais vous dire, c'est Jay. À l'époque, c'était Skyblog, MySpace. Mon nom, c'était Mariama la boss des 74. Voir le short intitulé sur ma chaîne YouTube. Je me souviens, j'avais fait une prestation de danse rapide pour faire rigoler la galerie. Mélanie m'avait filmé à l'époque. J'avais posté la vidéo. Voilà, j'avais posté la vidéo. Je sais pas si ça fait le buzz, mais en tout cas, me voyant pour le potin et je sautais comme une dingue. C'était en 2007. Ça, il y a environ 16 ans. Et j'avais 16 ans. Les filles se marraient. C'était, on va dire, un échange de procédés. J'étais gentille avec elles et je les faisais rire. En échange, elles me donnaient plein de conseils sur la mode et comment m'exprimer. Et étaient amies avec moi. Une fois, j'ai osé leur dire qu'il y avait des côtes dans le dos. C'était en cours de soins et ergonomie. Vous savez ce que c'est? La prof, elle s'appelait Madame Shogun, une brune aux cheveux courts noirs avec des lunettes et très courte taille MDR. Donc, on parlait de l'anatomie de l'homme
et logement et c'était très franc. J'ai pas l'écrit là. Et donc Warda et Franck en parlaient, voilà. Et c'était voilà, et c'était Warda qui en parlait à Franck. Voilà, et c'était Warda qui en parlait à Franck. Et c'était Warda. Donc ils parlaient des codes humaines. L'un d'entre eux aurait demandé où je trouve où oui, où se trouvent les côtes. Il faut vraiment que je me corrige. Alors, où se trouvent les côtes? Et moi, je les ai pas laissé répondre. Moi, j'ai répondu dans le dos. Un truc du genre, c'était le sujet des côtes. Ils se sont marrés, plein de petites anecdotes comme ça, ils riaient, je les faisais rire. Même si c'était idiot, illogique, j'avoue que ça sortait tout seul. Voilà, que ça sortait. Voilà, que ça sortait tout seul. Car à la maison, c'était vraiment l'enfer. Enfin, on était dans un monde un peu comme celle de mon ami Kevin avec sa femme bipolaire. Il n'y avait pas de voyage à l'étranger à proprement parler. Je savais que, voilà, je sais que certaines d'entre elles partaient au bled et moi non, j'étais furieuse. Mais pourquoi? Juste l'anecdote que mes frères ne sont jamais partis, il y avait que moi. 15 ans plus tard, mes deux premiers petits frères sont enfin partis pour la première fois au bled. Que grand bien leur fasse. Ouais, que grand bien leur fasse. Maman, lui n'a pas aimé du tout. Maman n'a pas aimé du tout. J'ai marqué, maman n'a pas aimé du tout. Il trouvait les gens un peu trop pauvres et arriérés, apparemment. Enfin, il lui a dit à ma mère, hein. Voilà, Mamad, je voulais dire, que c'était pas son style de vie. Enfin, quant à lui, il restait avec Ben, quant à lui, il restait un mois. Mais avec ma mère. Bon, ça, c'était dans les années 2020. Je viens de voir que mes parties du chapitre 5 étaient trop courtes. Je vais essayer d'allonger celui-là. Lol. La première année du lycée fut que mon beau-père bossait à Monoprix, à Courrier, centre commercial d'Annecy. Et ma mère est soignante dans les maisons de retraite. Une anecdote que je dois vous raconter sur ma mère. Elle était embauchée à l'hôpital d'Annecy de l'époque. Remarquez ça, c'était pas loin du commissariat. Et en face, t'avais le lac d'Annecy. C'est une histoire vraie que je vous raconte. C'est vraiment une histoire vraie, hein. C'est vraiment une histoire vraie. Avec toutes ces libellules et bateaux de pédalo. Je me rappelle à l'époque, il y avait des puces de canard au lac d'Annecy. D'ailleurs, de mes copines travaillaient à l'hôpital des Marquisats. Je sais pas pourquoi j'ai mis, c'est l'hôpital des Marquisats. Voilà, l'hôpital des Marquisats. Elle s'appelait Mélanie. C'était la maman de Mélanie B. Une des mères de mes copines. Voilà, une des mères de mes copines. Celle de Mélanie B. Voilà, voilà. Je corrige, mais j'espère que vous me comprenez. J'aimais beaucoup cette fille et bien sûr, en tant que musulmane qui se respecte, de l'époque, je suis tombée amoureuse d'elle, j'avais envie d'elle, si tu veux. Pour être franc, on était aux toilettes du lycée avec sa copine Sandra et je lui ai dit, mais tu aimes les filles, tu veux être avec moi? En fait, j'ai dit carrément, tu veux être avec moi. Elles se sont mariées. Je ne sais pas si j'ai intériorisé euh, à l'époque de ce que j'ai fait, de ce que j'ai eu enfant ou mes attouchements que je vous ai raconté. L'époque enfant que j'ai eu avec Sarah et que je vous ai pas raconté, où c'était dégueulasse avec mon ex-beau-père. Bref. Bref, ensuite, il y avait des stages à faire et je l'ai fait à l'époque à la résidence Cerise près de chez moi en fin d'année. Ensuite, partie 4. Vous êtes toujours là, c'est super. Lui, là, le monstre m'amenait à la plage, m'apprenait à danser, m'apprenait à conduire, tu sais comment. Je vais t'expliquer, accroche-toi, car là, tu vas, tu vas peut-être te cacher sous ta couverture ou peur. Il essayait de gagner l'amour de ma mère et son affection par moi. Donc, il se rachetait, il achetait des babioles, bonsoir Pierrick, pour la maison et le reste de son argent, il envoyait à sa famille pour faire leur clôture. D'ailleurs,
reproché à ma mère. Je le reprochais à ma mère, et ça pendant longtemps. Mais apparemment, elle s'est rattrapée récemment en achetant un terrain ou une maison au bled. Alors, elle me l'a dit à moi, mais pas à ma sœur tante. Ok, mais quand je te demande précisément, enfin, c'est son choix. Elle me dit, j'ai acheté au bled. Peu de temps après, je relance la question car elle, c'est pas facile de parler, hein. Ah, j'avais plus l'idée en tête. Elle répond, ok. C'est bien, elle s'est rattrapée. Pourquoi aussi je l'ai motivée en expliquant que mon père, en expliquant que mon père a encore 5 terrains qui sont construits à nous, pour nous. Alors, pour Ben Yassine et pour Mamad. Pour moi et pour Mamad. Évidemment, les 3 enfants qu'elle a eu avec ma mère. Donc, je pense que ça l'a motivée, du moins, je pense pas. Donc, il m'a mené à la plage devant les cousines de ma mère, les Kyriatou, les Aïssatou Sam, les Atia, les Ousmane. Enfin, t'as compris toute sa clique à elle, ma mère, ses potes. Et qu'est-ce qui faisait ce con? Il essayait, il me touchait là où il ne fallait pas, je vous rassure, vers le haut. Et il disait non, et je disais ne me touche pas, et il recommençait. Pareil, que j'ai dansé avec lui, pareil. Non, c'est pour m'initier à quoi? Ah, j'ai compris, ça a duré un certain temps. Même, il venait dans la chambre me laver à l'eau bénite, une sorte de bouteille d'eau remplie de papier coranique déchiré, écrit à l'encre noire en arabe. Et comme lui ne savait pas écrire l'arabe, c'était envoyé par son père. Tu te le verses sur toi-même et tu pries. Et tu pries après. Voilà. Alors, il me parfumait au Tchouraï, c'est une espèce d'encens d'origine sénégalaise. Un petit charbon tout rond qu'on peut brûler parfumé avec des cendres brûlées. Voilà, ça faisait un style un peu un art de vivre de se protéger contre le mauvais œil. Une collègue à moi, Patricia, me disait qu'il y avait pas mal de superstitions en Afrique, évidemment. Du genre, moi, j'ai les yeux qui clignotent. Voilà, donc je vais vous le dire. Récemment, je lui ai dit, mon œil droit clignote, c'est que c'est une bonne nouvelle, à gauche une mauvaise. MDR, voilà comment je ressentais mes nouvelles. MDR, maintenant, vous savez. Alors, elle m'avait expliqué que c'était le manque de magnésium. Voilà, dernière partie, partie 5. La deuxième année est encore plus mouvementée et pleine de surprises. Je n'étais pas partie en vacances, c'était la plage et les cours de conduite. Je vous ai expliqué ou pas? Ma mère a trouvé un de ses shorts remplis de sperme. Ouh! Elle m'a carrément accusé d'avoir, t'as compris, avec lui. Et je lui ai tendu la balle, et je lui ai rendu la balle en disant que c'était pas mon genre, un mec qui ouvre la bouche H24, les mouches rentrent et sortent dedans. Sérieux? Ça doit puer grave. Déjà, il puait de la gueule, de toute façon. Désolé pour Taïba, mes demi-sœurs et frères, mais c'était vrai. Donc, Taïba, Abba et Maf. Je suis désolée pour eux, mais leur père était vraiment comme ça. Il puait de la bouche, hein, vraiment. Vraiment, tout le temps, tout le temps, tout le temps. De critiquer leur père, mais c'est comme ça qu'il était. Donc, en fait, évidemment, si je voulais pas vous le raconter, je vous le dis, le fameux cours de conduite avec lui, je crois que ça m'a traumatisé pendant bien des années. Le mec, au lieu d'avoir chacun son côté de siège, ça va faire froid dans le dos. Alors, il insistait pour que je sois en face de la route. Je vous laisse deviner, donc voilà quoi, je vous laisse deviner. Donc, je conduisais et c'était plus facile pour lui de me diriger avec le volant et le reste des commandes. Voilà, les gens nous regardaient, vous savez tout. Voilà. Je vais m'arrêter, je vais m'arrêter là. Alors, car c'est hyper choquant pour vous et pour moi. Je me souviens, je travaillais pour une enseigne du nom d'Avon et j'aimais bien, j'y suis restée 11 mois. Je recevais les commandes et faisais les commandes. Voilà, et faisais les commandes à mes clientes. Notamment nigériane au rez-de-chaussée, elle aimait bien les produits et me les commandait. Oui, je démarchais moi-même. Une dame blonde m'a présenté le produit.
J'en ai parlé à mes parents, ils ont approuvé, hein. Elle est venue jusqu'à la maison faire sa com une fois. Mon ex-beau-père m'a amené à Albi-sur-Chéran, où il y avait bah, tous les ambassadeurs réunis, hein, dont moi, hein, tous les ambassadeurs d'avant, tous les ambassadeurs réunis avec leur chef, l'une des PDG de Avon, attitré. Alors, il m'avait ramené en voiture et m'a ramené à la maison. Voilà. On était souvent ensemble comme des amis, des potes, tu vois. Il pouvait être très gentil comme il pouvait être très méchant du genre. Une fois, il rentre, il passe chez la chambre à mon frère. Tu vois, il rentre et sur la droite, il y avait la chambre à mon frère. Ben Yassine. Et sans lui demander la permission, il ouvre la fenêtre comme si c'était chez lui. Mon frère veut parler, il lui dit la ferme, quoi. Quelle impolitesse. C'était convivial et sympa, il y avait un buffet et tout, c'était génial. Mais ça a duré 11 mois. Après, je suis passée à autre chose. Revenu maintenant à la deuxième année de 1 Cassin, cet épisode d'avant était en 2011, donc c'était après mes années lycée, de mon premier lycée, évidemment. Donc après mon BP, je viens de m'en rendre compte. Donc je traînais toujours avec Sandra B, MLB, très sympa et stylée. Pourtant, elles avaient 15 ans à l'époque, moi 17-18. Elles avaient 15-16. Ce qui me surprenait, c'est que Mel était pire, mais vraiment mûre pour cette jeune femme. Et elle a une carrure inouïe. Je disais pire, mais elle était vraiment, quoi. Voilà, je veux dire, elle était vraiment, je vais enlever pire. Voilà, elle était vraiment mûre pour une jeune femme, quoi. Pour une très jeune femme. Une carrure inouïe. Elle avait un caractère trempé et avait des convictions fortes. Elle n'avait pas peur de dire ce qu'elle avait à dire. Elle était très mature psychologiquement et mentalement. Comme âge mental, je lui donnais 25. C'était incroyable. Je n'avais jamais vu une ado aussi mûre qu'elle. Ah ouais, vraiment mûre, quoi. Carrure de femme, vraie carrure de femme. De petite taille. Elle racontait des péripéties comme quoi sa mère avait subi le calvaire. Elle était jetée dans les escaliers devant elle par son père alors qu'elle était gamine. Ou, là, ou, ou alors ou la fois où son père la terrorisait ou elle quand elle se disputait avec sa mère régulièrement. Elle avait son grand frère aîné Régis. Elle habitait Marcella, Albanais. Quelques années plus tard, j'ai réessayé d'avoir sa mère. Même à un moment, je l'ai eu. Bon, je lui ai passé mon numéro de l'époque, mais après, pas de nouvelles. J'étais triste. Je voulais absolument savoir ce qu'elle était devenue. C'était une source d'inspiration pour moi. Il y a eu deux stages cette année, une que j'ai refusée car c'était trop loin, Vieux-J. Le nom de la ville, c'était en campagne. Très, très loin. De chez moi, c'est mon ex-beau-père qui a refusé. Trouve sur Annecy, c'est mieux, disait-il. Voilà. Le prof de maths était étonné, très surpris que j'ai refusé ce stage. Ok, j'ai appris que Mariama avait refusé un stage. Je cherchais, c'était une chose, mais elle a refusé. Je l'ai regardé comme ça, choqué. Ben, mes copines aussi étaient choquées. Je le, je le, donc je disais ils se sont demandé, évidemment, ils se sont demandé, hein, évidemment. Ils se sont demandé pourquoi j'ai refusé, sachant que c'était chaud de trouver un stage à l'époque. Je leur ai dit, c'est trop loin. Non, bref, que ma mère s'est arrangée avec son travail pour me prendre un stage. Ouf, heureusement, même Sandra m'a dit, il faut pas refuser, tu vois, Walia, ta carotte, ta place. Et d'ailleurs, sur le coup, j'ai dit pourquoi, bref. Après, je suis passée à autre chose. Je me souviens avoir chanté devant tout le lycée. Ils ont acclamé, ils m'ont applaudi. Ils m'ont acclamé d'applaudissements. Voilà. C'était une innovation. C'était une innovation pour moi. Voilà. Car elle savait que j'avais du talent. J'ai chanté le mur de la vie que je chantais à l'époque quand j'avais 13 ans. Avec mes copines qui avaient 11 ans à l'époque. Alors, la chanson que je chantais beaucoup plus jeune avec mon groupe Affinité 1 et 2. Je n'oublierai jamais le nom de toutes les filles avec qui j'ai fait partie. Estelle, Ibtissem, Justine, Lina et Marie-Corail.
Ensuite, il y a eu la fin de l'année. Une certaine Mylène C me disait de temps en temps d'aller voir mon père. Je ne comprenais pas pourquoi. Je ne comprenais pas pourquoi. Ça s'est soldé en embrouille car je voulais prendre des nouvelles d'elle en fin d'année. Voilà, quand on s'affirme pas. Elle m'a emballé en disant que c'est pas moi qui vais être son amie. Alors, franchement, j'allais dire, ouais, franchement, pour qui elle se prend? Pour qui se prend-elle? Sachant que je me sentais assez seule, je voulais juste discuter avec elle. Bref, je lui ai rendu 1000 fois l'appareil. Elle n'a pas digéré la pauvre. Tant pis pour elle. Un gros texte avec rempli d'insultes et de vérité. Voilà. Le reste, ça allait. Même s'il y avait des embrouilles, je m'en fous. Je n'aime pas qu'on me cherche. Voilà, j'ai mon bébé avec pas spécialement une grosse mention, mais j'ai fini par l'avoir. C'est vrai, en gros, j'ai pu dire des bêtises, un peu rentrer dedans chez des gens, je regrettais, c'est vrai, mais je voulais avant tout juste être moi, c'est tout. Tu me respectes, tant mieux. Mais tu me respectes pas, tant pis. Et c'est comme ça. Et j'ai regretté longtemps. Mais maintenant, je regrette plus. Il y a des gens qui te méritent ton respect, il y a des gens qui ne méritent pas ton respect. C'est tout. Avant, c'était surtout, tu me respectes ou pas, je te rentre dedans. Parce que je savais juste pas me justifier, donc on me prenait pour la méchante. Avant, c'était dur, maintenant, j'assume. S'ils ne veulent pas, pardon, ben, ils assument ce que j'étais pour eux, c'est tout. Voilà, je vous aime, mes amours. C'est terminé. Donc, je viens de finir mon chapitre 5. Là, j'entame mon chapitre 6. Ce que j'ai lu, hein, j'espère, hein. Voilà, j'ai lu mon chapitre 5. Il y avait pas mal de fautes. Prochaine fois, je vais plus me concentrer sur mes écrits. Je vous souhaite à tous, à toutes et à toutes, une très bonne soirée. À vous également, Pierrick, et à très très bientôt pour le prochain live. À plus, bisous, ciao ciao.